Et bien le bonjour, aujourd'hui on se retrouve en ce mardi 21 mai pour les plans du jour sur les indices américains. Avant, on va passer un petit peu en revue les news qu'il y a. On a surtout des discours. À 15 h, on a un membre de la Fed qui parle. À 15 h 10, on a un membre de la Fed qui parle. Et à 17 h 45, on aura le vice-président, je crois, qui parle. Mais on n'aura aucune restriction ni du côté de Wiggett, ni du côté de FTMO. On fera attention quand même parce que demain il y a les minutes de la Fed à 20 h, donc il est fort probable que le marché attende un petit peu ce qui se passe, attende la Fed. Euh, on va voir comment ça va se passer. Du côté des indices, le Dow Jones en daily. Alors on est au-dessus des moyennes mobiles 20, au-dessus des moyennes mobiles vertes, pardon. On n'a pas réellement, ça ressemble beaucoup à un avalement, mais c'est pas vraiment un avalement. On n'a pas de setup de retournement sur cette unité de temps et on clôture la bougie d'hier en dessous des 40 000. Ce qui est un petit peu, voilà, ça a une espèce de petite symbolique quand même. On passe en H4, on est dans les moyennes mobiles qui sont vertes. On a un espèce de petit squeeze des bandes de Bollinger. On a la divergence H4 d'hier, je sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé, bah ça y est, elle est validée, elle se dirige tranquillement vers l'objectif, qui est les 39 800. Bah, rien d'autre. Ah oui, on a fait un plus bas que le précédent. On commence à avoir quelques arguments à la baisse. Maintenant, on est en train d'inverser la théorie d'eau. Pour ça, il faudrait qu'on fasse un plus haut comme ceci qui serait plus bas que le précédent. Mais bah, pour l'instant, il y a quand même pas mal de trucs qui se mettent en place. Si on prend en compte la div, si on prend en compte en H1, il y a un autre petit setup de retournement là-dessus. Si on prend en compte le retournement baissier, si on prend en compte peut-être le calendrier économique, on a aussi. Bon, on en parlera à la fin de ça. Alors, en H1, sous les moyennes mobiles qui sont rouges, donc là, on est sûr, on a inversé le flux, les moyennes mobiles sont rouges. On a un retournement de la théorie de dos en course. On disait on attendra quand même un plus haut, plus bas que le précédent. Et on a une espèce de. On a une espèce de double top un peu moche, c'est vrai. Mais bah, il est là et il a cassé la ligne de coup. Donc c'est quand même pas négligeable. Alors, bah pour les plans du coup, bah les moyennes mobiles sont rouges. On inverse la théorie de dos court terme, même si on pourrait nous faire un espèce de V-bottom là-dedans, mais il n'y a pas de fort signal, enfin, il n'y a pas eu de. Enfin, vous voyez que c'est quand même un petit peu mou cette histoire. Donc, alors, la Fed peut créer le double, enfin, le V-bottom, mais pour l'instant, il n'y en a pas. On est dans le flux baissier. Bah, je short sur le retour, le léger rebond sur la ligne de coup du double top. Et bah, cassure des précédents plus bas, on short dans le flux et on attend d'aller payer, on attend, on shortera dans l'objectif des 39 800. Un truc plutôt intéressant aussi, si on reporte la hauteur, des jambes du double top, ça nous donne la zone qu'on parlait, les 39 750, donc il commence à avoir pas mal d'arguments qui commencent à s'embriquer les uns dans les autres. C'est quand même plutôt cool à voir, mais on va faire attention, on va pas se jeter tout de suite dans la gueule du loup, on va trader surtout ce qu'on voit, et on va pas essayer de catcher quelque chose, un mouvement sans setup. En tout cas voilà, et on repassera vendeur, on repassera acheteur, pardon, uniquement si on retourne dans cette espèce de petit range, et peut-être un 61,8 du range, peut-être un truc comme ça. Voilà, au-dessus des 40 100 quoi. Pour l'instant, à venir, on verra ce qui se passera. Là, c'est pas d'actualité pour l'instant. Pour le Nasdaq, on est au-dessus des moyennes mobiles vertes. On a pullbacké les anciens tops, plutôt cool à voir. Pas de setup de retournement sur cette unité de temps. On est au-dessus des moyennes mobiles vertes
En H4, on a une espèce de squeeze des bandes de Bollinger. On a une div, mais cette fois-ci, elle est un peu moche et pas encore validée. Tout ce qu'il y a à dire sur cette unité de temps. En H1, on a, pardon, on est vraiment posé sur l'ancien petit top là, les 18750. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Et on a pour l'instant une belle convergence entre la moyenne mobile 20 et l'ancien top. On enchaîne les bougies un petit peu plates. J'ai regardé, je voulais travailler le 61.8, je peux pas travailler le 61.8 parce que à la baisse, je veux dire, parce que bon, on a la grosse zone 18600 qui nous bloque. Donc bah, pour l'instant, pas trop de trucs à faire. Euh, pour l'instant, pas trop de trucs à faire. En H1, voilà, on passe au plan. Bah, sur cette zone-là, 18750, on a un setup de retournement court terme, on paye. Même si je serais assez frileux de payer ça, mais je me devrais d'être systématique. En cas de beau repli sur la zone des 18600, je peux payer là-dedans. Et en dessous cette zone-là, ou si on passe par exemple juste là, hop, voilà. On est en dessous des moyennes mobiles. On a, je sais pas, un petit setup, quelque chose, on verra. Je peux shorter là-dedans, mais je vais essayer surtout d'être plutôt prudent. Qu'est-ce que je voulais vous dire tout à l'heure? Oui, on a les résultats d'NVIDIA, très intéressant, demain, en même temps que les minutes de la Fed d'ailleurs. Enfin, le même jour en tout cas que les minutes de la Fed. Donc, il y a quand même ce vieil adage en trading qui nous dit qu'il faut payer la rumeur et vendre la news. Donc, on a peut-être la possibilité d'une correction un petit peu plus marquée, peut-être sur Nvidia qui est perché à 900 et quelques le titre, ou, et sur les indices aussi, pour avoir une correction un petit peu partout. Il y a pas mal d'éléments qui me font penser ça, notamment la div H4 sur le Dow Jones, notamment la div moche en H4 qui est en formation sur le Nasdaq, notamment le double top en H1 sur le Dow Jones, notamment l'inversion de flux, enfin voilà, il y a pas mal de convergences, mais c'est pas pour ça qu'on je vais shorter tout et n'importe quoi. J'ai quand même une méthode, même si j'ai des convictions techniques macro là tout de suite, c'est pas pour ça que je vais shorter direct. Donc on va surtout attendre, surtout du beau dans la méthode, et je peux complètement avoir une conviction macro sans que ça induise quelque chose dans mon trading. Donc on va faire très très attention. Euh, mais voilà, si j'avais une conviction quand même, c'est une petite correction, mais on va voir ce qui se passe. Il y a des fortes probabilités que ça corrige, il y a aussi des probabilités que ça poursuive la hausse et juste que là tout de suite ça soit une petite pause. Donc on va voir ça, ça va être plutôt très très intéressant les prochaines séances, les 2-3 prochaines séances qui va se passer. Hâte de voir ça. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée de trading et à ce soir si finalement j'ai pris un trade. Ciao.